Bonjour à tous les amis, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve en prévision de la prochaine nouvelle lune. Nouvelle lune donc en Sagittaire du mercredi 23 novembre 2022. Alors, comme d'habitude avec le format nouvelle lune et pleine lune, j'aime bien ça, on va le faire en deux temps. D'abord, je vous transmettrai les messages directement avec cette carte, avec le livret aussi. Il y aura des informations sur le professionnel, sur le sentimental et sur le spirituel. Et dans un deuxième temps, je vous inviterai à faire un choix parmi ces trois options, ces trois propositions, pour voir vraiment de manière concrète comment ça va s'appliquer à vous, à toi qui regardes cette vidéo, comment tu vas vivre ces énergies de nouvelle lune et comment elles vont t'affecter. Voilà. Donc c'est parti, tout de suite, on commence avec ce jeu, la puissance de la lune. Alors, je fais quelques parenthèses avant de vous transmettre les messages. Déjà, c'est d'un point de vue général, hein, les messages. Donc, peut-être que tout ne résonnera pas, peut-être qu'il y a certains mots surtout qui vont être importants. Donc faites confiance à vos ressentis, à votre intuition, mais j'insiste sur le fait que peut-être en effet tout ce qui est dit dans ce livret ne s'applique pas à tout le monde, c'est pas les énergies de la nouvelle lune pour tout le monde, mais ce qui fait la magie des messages, c'est que tu as cliqué sur cette vidéo. Voilà. Et quelque part, que j'utilise ça ou que j'utilise autre chose, c'est le fait que tu aies cliqué sur cette vidéo et pas une autre qui font que les messages, ils sont censés quand même résonner avec toi. Voilà. Donc, nouvelle lune en Sagittaire. Alors, on va commencer par le plan professionnel. Cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à prendre de la distance concernant ta vie professionnelle actuelle pour te connecter à ton imagination. Aujourd'hui, tu es invité à te connecter à tes rêves. Quel est le travail idéal pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites créer pour ta vie professionnelle? Quel est ton plus grand rêve, ton plus grand projet? Éloigne-toi de tes peurs et de ton mental qui te font croire que tout cela n'est pas possible et mets en avant ton imagination et tes rêves. Tu vas ainsi créer des synchronicités pour concrétiser ce qui est important pour toi. Tu es capable de tout en visualisant ce qui te tient à cœur. Si tu es capable de l'imaginer, tu es capable de le créer en faisant confiance à tes capacités et à tes compétences. Voilà. Donc, certainement, si on accueille ce message, c'est parce que peut-être qu'il y a des changements qui se préparent en lien avec votre vie professionnelle. Et là, c'est un moment d'introspection pour vraiment clarifier nos intentions. Très important, nos intentions, nos attentes. C'est comme si, voilà, avec la visualisation, c'est avoir une image concrète, une forme, une idée précise de ce que l'on souhaite. D'accord? Et grâce à l'énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire, ça nous permet de... En plus, avec le Sagittaire, j'ai vraiment cette notion de cible, je crois il a un arc, hein, il me semble, le signe du Sagittaire, enfin souvent il est représenté comme ça. En tout cas, moi, c'est l'image qui me vient, bon voilà, mais de cibler, voilà, de cibler pleinement, avec le focus, bah, notre but à atteindre. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, bien sûr, je t'invite aussi, hein, si tu as besoin, à prendre des notes, mettre sur pause et peut-être, ou alors réécouter les messages, parce que, voilà, là je les délivre, j'ai pas grand-chose à rajouter en fait sur ces messages, mais peut-être que ça nécessite un approfondissement, tu vois. Et puis si je te dis ça, il n'y a pas de hasard, c'est parce qu'en effet, rien que le message sur le plan professionnel, il y a besoin d'un approfondissement ici. Prendre de la distance avec
ce qui se passe dans le concret, dans le quotidien, la routine en fait. J'entends la routine professionnelle dans laquelle tu te trouves, parce qu'il y a des changements. Ça ne veut pas forcément dire que tu es amené à faire un grand virage à 360 degrés ou à 180 degrés et d'aller dans une autre direction. Peut-être que ça, c'est juste des changements dans ton travail actuel, mais il y a plus en tout cas, il y a plus qui t'attend. Voilà. Alors, au niveau sentimental, cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à nourrir l'énergie d'espoir. Actuellement, tu peux être dans une relation qui stagne alors que tu souhaites un renouveau. Tu peux attendre une rencontre aussi depuis longtemps. Cette lune t'invite à nourrir, donc à alimenter cette énergie d'espoir, car beaucoup de belles surprises arrivent pour toi. Alors, que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, il y a beaucoup de synchronicités qui sont en préparation pour que tu puisses être dans une nouvelle concrétisation de tes projets. Fais confiance à tes sentiments et à tes émotions. Un voyage dans un futur proche concernant ta vie sentimentale est peut-être aussi en préparation. Dans tous les cas, ta vie sentimentale va prendre un nouvel envol. Voilà, pas grand-chose non plus à ajouter ici. Et sur le plan spirituel, cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à être dans les écrits. Que ce soit des temps de lecture que tu t'accordes sur des thèmes qui te passionnent ou des temps d'écriture, comme l'écriture intuitive ou la tenue d'un journal de tes ressentis par exemple. Pour être dans une avancée positive dans ta vie spirituelle, on te demande de te connecter avec les mots. Ces mots vont te permettre de te rendre compte du chemin parcouru et de donner un nouveau sens à tes ressentis. Tu es dans une énergie où ton intuition est très forte. Cette intuition te guide vers ta propre vérité et vers une nouvelle découverte de toi-même. Voilà. Alors j'espère que ça a résonné, les amis. N'hésitez pas aussi à me partager sur ces messages-là, notamment qui viennent directement de cet oracle, la puissance de la Lune. Comment ça résonne pour vous? Alors là, il y avait un petit côté, quelque part des prédictions aussi dans les messages qu'on a accueillis. Ça peut être aussi des conseils, voilà, des conseils, des pratiques à mettre en place dans votre quotidien. Alors, donc on va voir de manière plus personnelle, entre guillemets, même si là déjà c'est assez personnel en fait, comment cette pleine lune, vous allez la vivre. Alors 3 choix. Choix numéro 1, donc j'ai pris des charms, j'ai tiré des charms. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Alors, comme d'habitude les amis, très important, en bas de cette vidéo, comme toutes les autres, avec les tirages à choix, vous trouverez le timing qui va correspondre à votre choix, vous trouverez aussi les différents jeux qui ont voulu ressortir et que j'ai utilisés, vers lesquels j'ai été appelé pour chaque guidance. Le moyen de me contacter aussi si vous le souhaitez en privé, notamment en passant par mon site. Et n'oubliez pas les amis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Déjà je vous remercie aussi à vous tous, voilà, les abonnés, les personnes qui me suivent, qui m'écrivent, que ce soit à travers les commentaires, qui m'écrivent par mail ou même qui m'appellent. Voilà, merci pour tout ce que vous m'envoyez. Voilà, je tiens à vous dire que je le reçois et je l'accueille avec beaucoup de... en fait, le premier mot qui me vient quelque part, c'est humilité, parce que je suis pas très démonstratif par rapport à tout ça. C'est pas que j'ai du mal aussi à accueillir les compliments, mais
voilà, je prends toujours une forme de distance et bon voilà, j'accueille vraiment avec enthousiasme et humilité et retenue tout ce que vous m'envoyez. Donc merci à vous. Et ouais, n'oubliez pas de transition, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour justement vous recevoir toutes les nouvelles vidéos que je poste pour ne pas louper de vidéos et puis aussi les posts sur la communauté. Voilà, souvent c'est des écrits, des choses inspirantes, des choses qui peuvent aider. Donc je publie aussi régulièrement sur l'onglet communauté de la chaîne. Voilà. Et enfin, bien pour ceux qui le souhaitent, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre les membres de la chaîne en cliquant tout simplement sur le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner ou alors en bas de la vidéo il y a un lien aussi et voilà, je vous laisse découvrir ça. En tout cas ça vous permettrait d'aller accéder à des vidéos exclusives notamment et des formats aussi peut-être de guidance différentes voilà, avec moi en privé. Voilà, je vous laisse libre de regarder tout ça si ça vous intéresse. Donc, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1 et dans tous les cas, les amis, je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti. Choix numéro 1, ici. Alors, on va découvrir comment tu vas vivre, ressentir ces énergies de pleine lune, et ça peut nous montrer aussi comment tu peux les utiliser, ces énergies à disposition. Qu'est-ce que tu peux en faire? Alors, on a le courage et cette carte. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Voilà, je ferai à l'intuition avec l'image. Alors, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Moi ici, ce que je ressens, c'est beaucoup de vitalité. J'ai ce mot, vitalité, énergie. C'est une période assez fertile pour toi. C'est intéressant parce que donc on a cette carte du courage et puis en même temps il y avait ce charme qui était ressorti avec cette hop là, s'il veut faire le zoom, avec cet arbre. Pour moi, c'est un arbre fleurissant, un arbre de vie. Donc ça m'évoque la vie, voilà, la vie. Donc la vitalité, ouais, on est bien là-dessus. Alors, je suis désolé, je suis un peu enrhumé en ce moment et je vais me moucher. Je vais pas mettre sur pause pour ça. Tu vois, justement, ça me fait dire que peut-être que tu es en train tu as évacué plein de choses. Là, à l'image du fait que je suis en train de me moucher, j'évacue. Mais ça t'amène derrière plus de bien-être, une meilleure santé, une meilleure forme physique. Mais c'est à tous les niveaux, j'entends, c'est dans toutes les couches, dans toutes les sphères de ton être. Tu vois, cette fleur-là qui pousse malgré les difficultés, là, malgré les pierres, enfin, on imagine, depuis la terre, pour s'élever comme ça, ce qu'il a fallu à cette fleur qui pourtant peut paraître fragile, légère, mais peut-être grâce à cette fragilité, à cette légèreté aussi, eh bien, c'est ce qui lui a permis de se faufiler, voilà, à travers ces rochers ici, à travers ce mur. Donc il y a eu des obstacles pour toi, mais j'ai envie de dire, j'ai cette phrase, j'entends, tu vas aussi sortir la tête de l'eau. Voilà. Euh, Comment ça va t'affecter? Ça va te booster, j'entends, dans ta confiance, dans ta confiance face aux autres. Voilà, pour t'exposer, pour te montrer. On a un roi ici, enfin un roi. J'ai l'impression que c'est une scène de théâtre en fait. Une scène de théâtre avec justement quelqu'un qui joue le rôle du roi. Donc non pas que tu vas jouer un rôle, mais
tu vois, ça demande du courage ici d'aller sur la scène, d'être comme ça vu, observé par tout le public. Ça demande d'avoir confiance en soi, ça demande d'incarner son personnage, etc., etc. Donc peut-être aussi le, en termes de comment tu peux utiliser ces énergies-là autour du 23 novembre pour cette nouvelle lune, c'est justement en osant t'exposer, en osant te mettre en lumière, te mettre au devant de la scène, que ce soit professionnellement, sentimentalement, etc., etc. Donc courage, confiance, ouais, je peux pas trop te le dire autrement. Comment tu vas pouvoir les utiliser? C'est simplement une mise en avant. Ça peut te donner, tu vois, littéralement le courage, avec les énergies ambiantes, le courage de peut-être d'exprimer certaines choses, de demander aussi, demander quelque chose que tu attends, quelque chose que tu mérites, quelque chose que tu as besoin que tu dois recevoir, par exemple au niveau professionnel. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a parlé. Je te souhaite de belles énergies, un bon passage de nouvelle lune, et je te dis à bientôt. Salut! Choix numéro 2 avec ce petit charme. On va donc accueillir les messages pour toi, comment tu vas vivre, ressentir ces énergies de pleine lune, et aussi ça peut nous montrer comment tu peux utiliser ces énergies à disposition. Alors, on a le mental et la carte du vampire. Alors, comment tu vas le vivre? C'est... Moi, je trouve que c'est positif, parce qu'en fait, ça va permettre, tu vois, on a le cœur ici. Ça va permettre déjà de mieux discerner, j'entends, la voix du cœur et la voix du mental. Faire la distinction, la différence, des fois on se pose cette question, mais est-ce que c'est vraiment mon intuition? Est-ce que c'est mon cœur donc? Ou est-ce que c'est pas moi qui me fais des films? Est-ce que c'est pas mon mental, voilà, qui prend le dessus? Donc là, ça va te permettre de mettre de la clarté. Ici, on le voit parce que il y a le vampire qui est dans la nuit, mais il y a quand même ici, c'est même pas la lune, on dirait un soleil, hein. En tout cas, c'est quelque chose de très éclairant. Euh, donc, là, c'est comme si en fait, moi j'entends, tu vas mettre de la lumière et prendre conscience de ton mental, d'accord? Qui tourne sans arrêt, qui tourne en boucle. Et, voilà, là on a un personnage qui est, c'est en ébullition, quoi, hein, dans sa tête. Il y a une vraie machine qui tourne, et c'est prendre peut-être une forme de distance par rapport à ça. Mieux observer son mental, les pensées, amener de la clarté, voilà, les identifier, mais avec une forme de distance ici. Parce que si on associe, tu vois, on voit que le mental, il te vampirise. Donc c'est aussi de ça dont tu vas prendre conscience. Peut-être que ce mental,
et d'ailleurs c'est pas peut-être, c'est une évidence, et c'est valable pour tout le monde, hein, c'est valable pour nous tous d'ailleurs, ce mental, il a tendance à nous aspirer notre énergie, et notre énergie vitale, notre énergie de vie. Et le mental, il nous amène dans des énergies basses. Et comment on fait pour se débarrasser d'un vampire? En tout cas dans la légende, bah, il y a la lumière, tu vois, le soleil. Il a peur du soleil. Il y a de l'eau bénite aussi, et puis un pieu, voilà, je crois. Mais l'eau bénite et le pieu, ça me fait raisonner à la même chose. Ça me parle de la foi ici, de la foi et de l'amour. Et il y a le cœur. Donc, comment tu peux utiliser aussi ces énergies? Bah, littéralement avec le soleil. Donc, en allant te promener, en allant t'aérer, moi j'entends l'esprit ici. En pleine journée, tu vois, si possible, quand il fait vraiment beau, simplement aller dehors, laisser l'air balayer tes tracas, tes pensées, et t'ancrer vraiment dans le moment présent. Peut-être t'alimenter aussi, faire des rituels avec le soleil, comme une routine du matin avec le lever de soleil, ou voilà, tu fais comme tu veux, comme tu le sens. En même temps, cette énergie de nouvelle lune en Sagittaire, elle va t'amener plein de nouvelles idées, ok? Mais il y aura du tri à faire, peut-être pour focaliser son attention et son énergie sur quelque chose en particulier, quelque chose qui vibre vraiment avec ton cœur, qui résonne. Donc il est possible que tu vives une forme de surcharge mentale, la charge mentale, une charge psychique, mais c'est pour que justement tu puisses en prendre conscience. Et de prendre conscience de quand tu laisses ce processus-là, cette machine tourner voilà, sans ton accord, sans ton maîtrise, sans ton contrôle intérieur, à quel point voilà, ça te vide en fait. Mais le fait de prendre conscience de ça, ça va vouloir après t'amener à dire bah non, je veux pas de ça. Voilà, je vais faire en sorte que ce mental se mette un peu sur pause. Donc toutes les activités qui vont te permettre dans cette période de, de prendre de la distance avec les pensées, avec le mental, ça va être hyper bénéfique et ça va te reconnecter directement à l'essentiel et au cœur. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'a parlé. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant, prends bien soin de toi. Salut! Coucou, choix numéro 3, attiré par ce charme. Alors, on va donc voir comment tu vas vivre, ressentir ces énergies de nouvelle lune, et aussi ça peut nous montrer comment tu pourrais les utiliser. Qu'est-ce que tu peux faire de ces énergies? Alors, on a le changement. Et le cercueil. Mhm. Alors, comment ça va t'affecter? Bon, j'ai envie de dire, ça va t'affecter quand même de manière assez importante. Assez importante parce que le changement et le cercueil, donc le deuil, ça va bien ensemble. Donc ça montre que il y a un grand basculement au niveau d'un cycle peut-être. Il y a des choses qui vont changer, littéralement, hein,
Il y a des choses qui vont changer, que ce soit extérieurement, professionnellement ou sentimentalement ou quoi, je ne sais pas, mais aussi intérieurement. Ça va de pair en fait, hein, j'entends vraiment ici, ça va de pair. Donc il y a la fin de quelque chose, il y a le deuil de quelque chose, peut-être de blessures, de souffrances liées au passé aussi. Il y a un grand basculement, j'entends ici, énergétique. Ouais. Et en fait, ça va t'amener une forme d'harmonie. La note de musique aussi, c'est intéressant, tu vois. Une mélodie, quelque chose d'harmonieux. Moi, avec la musique, ici, j'entends le fait de quelque chose qui s'accorde. Donc, comment tu peux utiliser... Donc, ça, c'est en même temps comment tu vas les vivre, hein. Tu sens que ça te bouscule intérieurement. Il y a la forme de fin de quelque chose et quelque chose qui commence aussi. C'est un peu simultané avec cette carte du changement. Et j'allais dire, comment tu peux utiliser les énergies, oui, de cette nouvelle lune? Bah, justement, si tu as envie de te libérer, voilà, de te libérer de certaines choses intérieures, peut-être des traumatismes, des blessures de l'âme, etc., etc. Là, on te dit bien que les énergies autour, elles sont hyper favorables pour ce changement. C'est toujours le bon moment si tu veux, hein, pour changer. Mais là, particulièrement, il y a quelque chose d'harmonieux qui peut te permettre de guérir, de renaître, de te libérer, justement de manière fluide, tu vois, sans difficulté, sans grands efforts, sans souffrance surtout. J'essaye de voir, hein, en fait, si j'ai d'autres messages, mais ça me paraît simple et en même temps précis. J'entends que tes guides ou les guides seront très présents tout autour de toi. C'est comme si je les voyais ici, là, et on retrouve ici ces petits points de lumière. Tu vois, et puis ils tendent la main. Ici, il y a une main tendue. En fait, c'est une invitation, ok? On te dit, c'est une invitation, cette nouvelle lune en Sagittaire, pour, pour enclencher un nouveau départ. Pour accueillir, pour accepter, j'entends la force de l'acceptation, la force du pardon. Et on confirme bien aussi, hein, que c'est sur le plan énergétique, donc intérieur mais énergétiquement, donc peut-être qu'il y aura des symptômes dans le corps, peut-être d'ailleurs qu'il va y avoir des rêves, j'entends, à cette période qui vont être assez importants et révélateurs en termes de messages et de symbolique. Et qu'est-ce qu'on me disait? Ah oui, au niveau énergétique, enfin, c'est puissant, quoi, c'est électrique, hein, c'est électrique intérieurement. Mais faut pas que tu aies peur de ça, parce que justement, en fait, quelque part, vois-le différemment. Ça sera le signe qu'il y a un grand changement qui est en train de se passer, tu vois. J'entends énergétique, électrique. Donc, je sais pas comment ça se traduira pour toi en termes de symptômes, de concret, comment ça se passera, mais sache en tout cas que c'est normal. Ça fait partie du processus ici. Et comme je t'ai dit aussi, c'est, tu vois, avec j'y vois une alerte en fait. Une alerte, un signe, une note qui fait que, ah, tiens,
je ressens ça, mais c'est que c'est positif, justement. C'est l'annonce du changement. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça a résonné pour toi. Je te souhaite un très beau passage de nouvelle lune et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi, surtout. Et je t'embrasse. Salut!